Bonjour Philippe Martinez, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le patron de la CGT. Il s'est passé quelque chose ce week-end. Il y a une porte qui a été ouverte sur un compromis. Le rapport de force a évolué en faveur du gouvernement, Philippe Martinez? Il y a une expression qui a changé. On est passé de l'âge pivot à l'âge d'équilibre. Mais c'est la même chose. Donc il y a des éléments de langage qui sont apparus. Mais le courrier du Premier ministre, il est clair, enfin sur le fond. C'est que rien ne change. Il nous dit que sa réforme est juste et simple. J'ai eu l'occasion à maintes reprises d'interpeller, de m'expliquer sur le sujet. Plus les jours passent et plus personne n'est capable d'expliquer la simplicité de cette réforme. Elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Là, il tente un coup de poker, entre guillemets, pour nous expliquer qu'il est ouvert à la discussion sur le financement des retraites. Mais sur le fond, il cadre la discussion en disant pas question, notamment pour ce qui nous intéresse, pas question de revenir sur les cotisations. Or, vous savez que augmenter les salaires, c'est augmenter automatiquement les cotisations. D'ailleurs, le MEDEF a juste salué cette phrase. Ouais. C'est-à-dire, oui, le gouvernement coût du travail, le fameux coût du travail. Augmenter les cotisations. Je reviens quand même sur ce qui s'est passé. La CFDT a jugé positif le retrait, même provisoire, de l'âge pivot du texte, dans la lettre que vous avez reçue, et légitime la recherche d'un équilibre financier pour l'avenir. Avec lequel de ces deux points vous êtes d'accord? Non, mais sur l'équilibre... Avec lequel de ces deux points? Sur l'équilibre, nous, on pense même qu'il faut travailler les recettes. On le dit depuis plusieurs mois, donc c'est juste. Mais travailler les recettes, c'est pas dans un cadre contraint. Or, le Premier ministre nous dit... Il faut trouver l'équilibre, mais pas question de faire ça, pas question de faire ça. J'ai vu le Premier ministre vendredi dernier, dans les bilatérales. J'ai dit oui, on est d'accord pour discuter. C'est ce qu'on vous dit depuis 2 ans et demi. Organisons une réunion, vous l'appelez comme vous voulez pour faire plaisir à Laurent Berger, mais on organise une réunion et vous exposez votre projet avec son financement et nous exposons le nôtre avec notre financement, y compris avec l'aide d'experts. Parce qu'il y a des experts. Il a dit OK. Le lendemain, on reçoit un courrier où le OK s'est transformé en « je fais ce que je veux » et on discute dans un cadre que j'ai décidé. Vous irez quand même à la conférence de financement? On est en train d'en discuter, Donc ça n'est pas encore acté que vous alliez à cette conférence? Non, chez nous, je vous l'ai déjà dit, c'est démocratique et les décisions sont prises démocratiquement. D'accord. Mais j'insiste, nous on veut bien discuter, mais dans un cadre ouvert. Or, depuis le début... avec des conditions qui sont... on ne baisse pas les pensions et on n'augmente pas les prédéterminent déjà à la fin, parce que à la fin, c'est-à-dire que les députés, d'ailleurs, vont voter une loi incomplète, ce qui pose en matière de démocratique... ils ne la voteront pas avant d'avoir les résultats de la conférence de financement. Écoutez, la première lecture, elle va, si j'ai bien compris le calendrier, elle démarre mi-février. Le 3 février. Donc les débats et le vote... Le vote qui est issu de ces débats aura lieu avant la fin des conclusions sur le financement, mais sûrement sur la pénibilité, sur la situation des enseignants, etc., etc. C'est-à-dire que les députés, et c'est la première fois depuis le début de la Ve République, vont avoir à se prononcer sur un texte incomplet. Comme Jean Larcher, vous demandez à ce qu'on parle d'abord du financement et... non, nous on veut parler de tout. Après la réforme, on veut parler de tout. En tout cas, Philippe Martinez, pardon, mais le gouvernement avait réussi quand même l'exploit de vous allier, de faire converger la CFDT. Je crois pas. Alors, de faire converger, disons, la CFDT et la CGT contre sa réforme. D'où d'ailleurs, à un moment, la force du mouvement. Aujourd'hui, d'une certaine façon, vous divergez. Vous êtes d'accord? Vous divergez. Est-ce que c'est ça la stratégie du gouvernement? C'est de fracturer le front syndical? Forcément, le gouvernement veut diviser les syndicats. Mais vous savez bien, depuis le début, que nous n'avons pas la même approche sur... CFDT et CGT. Bien sûr, bien sûr. Et il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'à une journée, qui était programmée par l'intersyndicale, la CFDT et l'UNSA, on dit on va défiler aussi. Mais sur le fond... c'était exceptionnel. Sur le fond, on n'est pas d'accord. C'était un miracle. Non, c'est pas un miracle. Moi, je ne crois pas au miracle. Mais sur le fond... on n'est pas d'accord. La CFDT pense que la retraite par points, c'est une bonne chose. Nous disons que le système actuel est très bon. Il faut juste l'améliorer. Et pour l'améliorer, il faut des financements. Il n'empêche, Philippe Martinez, qu'à un moment, la CFDT a élevé le ton et a menacé effectivement d'être dans l'action avec vous à la rentrée, etc. Ça n'est plus le cas. Donc, de ce point de vue-là, le gouvernement a marqué un point. Écoutez,
Premièrement, si on discute encore d'un certain nombre de choses, je pense sur la pénibilité, sur les enseignants, ce qui s'est passé hier. Sur les seniors aujourd'hui. Sur les seniors. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation. C'est pas parce qu'il y a eu des discussions bilatérales ou dans les couloirs ou je ne sais où. C'est d'abord la mobilisation qui contraint le gouvernement à revoir sa copie. Personne ne se trompe là-dessus. S'il n'y avait pas eu toutes ces journées d'action, 41 jours de grève, et d'ailleurs le gouvernement pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste. Donc ça, c'est le fruit du rapport de force. Mais on est loin du compte. On est loin du compte. Expliquez-moi, Philippe Martinez, vous négociez, parce qu'aujourd'hui, vous me confirmez que dans quelques heures, vous serez, vous ou vos collaborateurs de la CGT, au ministère du Travail, pour négocier, par exemple, sur l'emploi des seniors et la pénibilité avec Muriel Pénicaud. Donc vous négociez les éléments d'un texte dont vous réclamez le retrait. Vous n'avez pas compris. Ah bon? La pénibilité, c'est un fait. Et nous, on veut que des critères soient réintégrés, même qu'on en ait d'autres. Dans la loi? Non. Dans la réforme des retraites? Sur qu'est-ce que c'est que la pénibilité? On peut discuter d'un sujet en marge de la loi. Nous avons été les premiers à discuter sur le fait que dans ce pays, le gouvernement veut nous faire travailler plus, tout le monde l'a compris, jusqu'à 64 ans ou plus. Et il y a toute une série de salariés qui, à 55 ans, sont virés. Je pense par exemple chez Auchan, vous allez voir, on annonce un plan social. Auchan aujourd'hui, il y a une menace d'annonce. Oui, mais en général, vous le savez bien, dans ce genre de plan entre guillemets de départ volontaire, c'est plutôt les 55 ans qu'on renvoie chez eux parce qu'on fait des économies sur les salaires. Donc vous avez des informations, vous, sur le nombre d'emplois qui seraient concernés? C'est mon expérience qui me fait dire ça. Donc nous avons posé la question, pourquoi vous voulez nous faire travailler jusqu'à 64 ans ou plus, alors que une grande partie, en tout cas, de nombreux salariés à 55 ans sont au chômage. 44% des Français ne travaillent plus au-delà de 55 ans. C'est ça le chiffre, c'est ça qui est en question. Et c'est ça aussi, c'est dans le cadre de cette grande discussion sur la réforme des retraites que cet emploi des seniors doit être amélioré. Mais donc, nous avons... Quand même, vous discutez nous avons posé cette question. Nous posons cette question depuis bien longtemps, et ça n'a rien à voir... Enfin, évidemment, c'est lié à la retraite, parce que... Pourquoi? Mais le gouvernement, vous avez compris que le gouvernement veut nous faire travailler jusqu'à 64 ans et plus. Oui, enfin... Donc comment on peut dire à certains, vous restez plus longtemps, alors qu'on dit... Encore. Qui? On ne sait pas encore quel Français. Vous n'avez pas compris encore? Écoutez, il a renoncé à l'âge pivot provisoirement, et peut-être que tout ce que vous allez négocier, dites-vous, sur la pénibilité, fera en sorte que beaucoup de Français partiront avant. Donc vous n'y croyez pas du tout, c'est de l'enfumage. Mais bien sûr, c'est de l'enfumage. Il n'arrête pas de répéter qu'il va falloir travailler plus longtemps. Donc là, évidemment, comme il y a un grand et historique conflit social dans notre pays, il est bien obligé de trouver des artifices pour dire on va regarder, etc. Et pour vous, la CFDT, d'une certaine façon, a acté le fait qu'il faudra travailler plus longtemps? Je pense, oui. Vous pensez que la CFDT, finalement... Mais elle l'a déjà fait, la CFDT, puisqu'aujourd'hui, vous le savez très bien, malgré un âge légal de 62 ans, de nombreux travailleurs, de nombreuses travailleuses sont obligés de travailler plus longtemps parce que s'ils partent à l'âge légal, ils n'ont pas la pension suffisante pour vivre. Ce sont les réformes Touraine du gouvernement précédent. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de voix, à part la nôtre, et quelques autres syndicats, mais par exemple la CFDT, pour s'élever contre ça? Ça ne s'appelait pas l'âge pivot, mais de fait, on est obligé de travailler plus longtemps que l'âge légal pour partir avec une pension. En attendant, Philippe Martinez, le taux de grévistes baisse inexorablement. C'est factuel. Par exemple, à la SNCF, on a un schéma, on a répertorié, on a fait un inventaire dans le temps, on va pouvoir le regarder. Oui, je le connais. Vous le connaissez par cœur. Donc, le conflit... Voilà, on le voit qui apparaît là. Au global, 4,3% hier, 22,5% pour les conducteurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette usure, face à cette baisse du nombre de grévistes, Philippe Martinez? Premièrement, il n'y a pas... C'est vrai que vous polarisez beaucoup sur la RATP et la SNCF. Je pense à tout... Ça a été l'essentiel de la grève. Non, ça pour vous. Vous savez, les ports en France... Pardon, Philippe Martinez, vous avez appelé à la guerre générale, ça n'a pas pris à la grève générale. À la grève générale. Dans les ports, vous savez, les ports, tous les ports de France sont en grève, étaient en grève 3 jours la semaine dernière, sont en grève 3 jours cette semaine. J'ai vu qu'il y avait un petit bandeau sur Alcy qui le notait aujourd'hui.
Donc vous voyez, dans l'énergie, il y a des grèves. La semaine dernière, jeudi dernier, il y avait plus de 100 000 salariés de l'agroalimentaire qui étaient en grève. Donc, mais c'est sûr que ça se voit moins que les trains qui ne roulent pas ou que les métros. Mais vous savez, le métro, quand on habite dans une ville de province, la RATP, on la connaît moins bien. Par contre, je vous dis qu'il y a des grèves. Par contre, c'est vous êtes d'accord. effectivement... À la SNCF, à la RATP, il y a une usure, 40 jours de grève. 41 jours de grève, ça pèse évidemment. Et donc, il y a un risque que ça s'éteigne très progressivement, lentement, mais sûrement. Vous allez voir que c'est aujourd'hui et demain et après-demain, il va y avoir des taux de grévistes qui vont remonter, mais pas qu'à la SNCF. Ce conflit, il est... évidemment, tout le monde n'est pas en reconductible, mais il y a un mouvement social qui est présent. Et il n'y a que ceux qui refusent de voir la réalité qui ne comprennent pas ça. Vous êtes un jusqu'au-boutiste, c'est que ce que dit le président du groupe LREM, Gilles Legendre, il y a quelques instants, écoutez-le. Aucun gréviste ne peut aujourd'hui se sentir humilié par la manière dont se conclut ce conflit. Y compris ceux qui demandaient le retrait du texte et qui le demandent encore. Et qui le demandent encore. C'était une revendication excessive, jusqu'au boutiste, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien obtenu. Votre revendication est jusqu'au boutiste. Regardez ce que vous avez déjà obtenu, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, on a fait progresser le texte. Mais... ce mouvement est jusqu'au boutiste. Je ne sais pas si c'est une référence, ce monsieur. Je ne sais pas si c'est Gilles Legendre, vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais vu. Enfin, je le connais, je le vois à la télé. Mais oui. Vous pourriez peut-être vous rencontrer, c'est le président du groupe La République En Marche. Moi, j'avais proposé, un député m'a dit, il faut que vous veniez rencontrer le groupe. J'attends toujours l'invitation et ça fait déjà 3 mois qu'il m'a dit ça. Ils ont convoqué, effectivement, ils ont invité Laurent Berger et pas vous. Non, ils ne veulent pas discuter. Et donc, il y a 2 poids 2 mesures. On ne traite pas la CGT comme la CFDT au gouvernement. Vous me posez, c'est pas le gouvernement, c'est la majorité, vous me posez une question, je vous réponds. Il y a 3 mois, un député m'a dit « ça serait bien que vous veniez donner vos arguments au groupe. Vous seriez d'accord ?» J'ai dit « oui, ça fait 3 mois, c'est tout. » Mais monsieur Legendre n'a pas à nous donner de leçons, surtout pas aux grévistes, Parce que moi, j'aimerais bien que monsieur Legendre m'explique ce que c'est qu'une carrière complète dans sa loi. Bruno Le Maire, à l'instant aussi, il a expliqué exactement la même chose. Il a expliqué ce que c'était une carrière complète. Personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Ne l'expliquer, personne. Enfin, c'est pas aujourd'hui. Au gouvernement. Oui, personne. Même pas le ministre en charge que j'ai croisé la semaine dernière. On lui demandera demain, puisqu'il est Demandez-lui, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, le secrétaire d'État chargé des retraites. Il parle de trimestres, d'annuités. Je crois que c'était une retraite par point. Donc, une réforme simple que personne comprend, ça pose problème. C'est une réforme inégale. Donc vous lui répondez quoi quand ils vous disent, Bruno Le Maire ce matin, Gilles Legendre, à l'instant elle a entendu, que vous êtes jusqu'au boutiste? C'est faux. Il y a des grévistes qui votent tous les 2 jours en Assemblée Générale la reconduction de leur grève et d'autres qui agissent, je vous l'ai dit, jeudi dernier, il y avait des milliers... Jusqu'au boutiste, ça veut dire ils réclament le retrait alors qu'on a déjà beaucoup donné et on est sur la voie d'un compromis. Jusqu'au boutiste, ça veut dire quelque chose. Mais c'est leur point de vue à eux. Oui. Ils n'ont pas beaucoup donné. Ils ont été obligés de reculer sur un certain nombre de choses. Mais quand quelque chose est injuste, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir alerté sur les dangers de cette réforme. Oui. Je voudrais... Mais c'est l'histoire qui le jugera. Et moi, je pense que, vu le niveau de mécontentement dans ce pays, monsieur Legendre, comme ses amis députés, devraient un peu plus aller sur le terrain, un peu plus écouter. Vous voyez, quand 1000... ils sont déconnectés, ils ne sentent pas. Bien sûr, 1000 chefs de service, 1000... Aujourd'hui, 1000 chefs de service dans la santé disent « on en a marre ». Enfin, c'est plutôt... je ne sais pas la composition sociologique des électeurs La République En Marche, mais je pense que c'est plutôt des catégories qui sont à même de voter pour La République. Vous êtes plus légitime, vous Philippe Martinez, patron de la CGT, vous êtes plus légitime que les élus de la République pour évoquer ce type de sujet? Je vous dis juste que quand on dit qu'il y a une colère dans ce pays, on a des réponses, mais non, tout va bien, tout s'améliore, etc. Enfin, il y a des voyants qui devraient les alerter. Moi, je ne parle pas de légitimité. Moi, je raconte ce qu'on me raconte. Je raconte ce que je vois, ce qu'on me dit. Philippe Martinez, vous étiez hier... à Vitry-sur-Seine, au piquet de grève. À l'ordre du jour, la convocation par des dirigeants de la RATP, hier même, hier après-midi, 3 d'entre eux, en vue de sanctions disciplinaires pour
homophobie. La scène s'était passée le 10 décembre. Un groupe de grévistes avait pris à partie verbalement, de façon violente, insultante. On va regarder un extrait. Un non-gréviste dans son habitacle de bus. Regardez, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, sale PD, là? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, bon, PD, enculé, etc. Je ne veux pas répéter tout ça. C'est digne de l'action syndicale telle que vous la concevez, ce type? Ni de l'action syndicale, ni de la société. On ne peut pas cautionner des propos homophobes, sexistes, etc. Et vous le savez très bien, la CGT ne partage pas ce genre. Pourquoi vous étiez là en soutien de ces hommes, non. C'est bien de faire de la lettre de la direction de la RATP une référence. Alors si vous voulez bien, vous allez écouter moi ce que je vous dis. C'est d'abord une sanction. Je vous dis, ces propos ne sont pas acceptables. Vous les condamnez, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais c'est d'abord une sanction contre des grévistes. Parce que si ça s'était passé uniquement à Vitry, j'aurais bien voulu admettre, mais ça se passe à Vitry, ça se passe à Asnières, ça se passe à Orléans, ça se passe à Bordeaux, ça se passe dans toutes les villes. Aujourd'hui, il y a Vous dites, ils ne sont pas convoqués, ils ne sont pas sanctionnés éventuellement parce qu'ils ont été c'est d'abord des grévistes. Mais parce qu'ils ont été grévistes. C'est d'abord des grévistes. Et donc, je suis clair. Vous dites, c'est de la répression, il n'aurait rien fallu faire. C'est d'abord des grévistes qu'on veut sanctionner. Et je suis clair dans mes propos, vous avez bien compris ce que je vous ai dit. La CGT condamne à chaque fois tout propos homophobe, sexiste, tout le temps. Avec un mais. Mais non, ça c'est votre interprétation. Mais vous avez le droit d'avoir du parti pris pour la direction de la RATP. Moi, je vous dis, quand on voit cette scène, il y a une situation. On se dit, ça vaut en tant que tel. Quand même d'être sanctionné compte tenu de la violence caractérisée. Il y a une situation de répression à la RATP, à la SNCF et dans tout le pays. Il y a des gardes à vue, vous le savez très bien. Une question là-dessus. La RATP aurait dû laisser filer. Elle n'aurait pas dû les convoquer. Mais pourquoi vous dites... Oui, non, elle ne doit pas sanctionner des grévistes. Elle ne doit pas sanctionner des grévistes. Fût-il aussi insultant et violent. Non, je vous entends. Non, mais oui. J'ai été clair dans mes propos ou pas? Oui, mais ils traduisent une forme d'ambiguïté. Non, pas du tout. Je vous dis que c'est d'abord des grévistes et ceux qui font grève qu'on veut réprimer. D'accord ? Philippe Martinez, un mot de Carlos Ghosn. On rappelle à chaque fois que vous êtes membre de cette grande entreprise Renault, que vous connaissez bien. Carlos Ghosn traîne Renault précisément devant les prud'hommes, parce qu'il estime qu'ils doivent droit à toutes ces évolutions liées à sa retraite. Je pense à tous ces salariés qui ont été au prud'homme contre Renault du temps que Carlos Ghosn était PDG. Je ne sais pas si ça les fait rire, ce genre de situation. Vous trouvez ça quoi, indécent? Oui, c'est indécent. Enfin, il réclame, alors je ne sais pas si elle sera à point ou par annuité, mais il réclame une retraite de combien, 700 000 € par an. Enfin, il faut arrêter avec Carlos Ghosn. Carlos Ghosn a supprimé des dizaines de milliers d'emplois dans le groupe Renault. Voilà. Ah ouais, vous me direz où? Non, vous me direz où? Il a racheté des entreprises, c'est pas la même chose. Et puis, avec un train de vie et une suffisance qui fait que... Bon, voilà. Voilà. Il n'y a pas de commentaire. Oh non, on en fait un héros. C'est quelqu'un qui a massacré l'emploi, qui a cassé l'industrie. Et qui veut aller au prud'homme. Et qui veut aller au prud'homme, comme un salarié qui a été licencié, par exemple, chez Renault. Voilà, ce serait drôle si c'était pas triste. En gros, c'est ce que vous nous dites ce matin. Voilà, c'était pas aussi grave, ça pourrait te faire sourire. Merci Philippe Martinez d'avoir été ce matin sur le plateau d'LCI. À vous Pascal.